Espérala qui vous permet aussi d'avoir donc le point de l'information, mais celle bien sûr qui captive l'actualité. Et pour ce fait, nous avons mis le cap sur le Mali pour parler notamment d'un point majeur qui se fait donc de ce côté, loin justement de la querelle entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous parlons de la semaine nationale de réconciliation qui s'est donc ouverte pour une semaine. C'était le 15 septembre 2022 du côté donc du centre de la conférence internationale de Bamako. Un événement qui a connu la présidence du président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta. Vous le savez, le Mali connaît des querelles intestines de guerre depuis de longs moments. Et ce qui a donc être mis dans une situation entre attaques djihadistes et puis putsch, coup d'État, tout ce qui pouvait mettre à mal le pays afin toutefois de passer de régime en régime. Aujourd'hui, on a un régime qui, nous l'espérons, semble être le meilleur et tient le bon bout pour que le Mali se libère. Et pour ce faire, donc, plusieurs questions à l'ordre du jour de cette transition, parmi lesquelles la question de la réconciliation nationale. Et pour l'occasion, il a donc été arrêté depuis quelques mois, notamment au mois d'avril, que cette semaine devrait se tenir en septembre. Et la thématique donc s'intitule Mali première édition de la semaine nationale de la réconciliation. En route vers la fin de la querelle intestine, on s'interroge parce que notamment c'est une première édition et généralement on a coutume de dire lorsque ça commence c'est toujours timidement ou tout simplement les débuts ne sont pas du tout faciles. Et donc, pour en parler, on aura l'occasion de présenter tout à l'heure notre intervenant qui est toujours avec nous à chaque moment, qui se plaît bien de pouvoir se prêter à ce jeu et à cet exercice-là, de pouvoir nous apporter l'éclairage, l'analyse de la situation, comment est-ce que lui l'entend et le vit de ce côté. Mais tout d'abord, je vous propose de prendre cette petite virgule-là pour souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et que chacun d'entre vous prenne une assise confortable. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. C'est pas un fait inédit, c'est un fait qui est là, qui est clair. Le Mali a donc engagé, il y a 15 septembre 2022, la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation, celle qui vise notamment à pacifier tous les Maliennes et les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur à pouvoir trouver une question durable et pour que l'on non seulement retourne à l'ordre constitutionnel, mais que le Mali sorte de tous ces différents soubresauts qui sont enregistrés. Et un invité pas des moindres, puisqu'il est vice-président national du réseau des jeunes actifs RGA du côté du Mali, une organisation de la société civile du côté de Bamako. Moussa Zan Diarra est l'invité de l'Info à chaud. Bonsoir, cher frère. Et à toute la diaspora africaine qui sont branchés présentement à notre chaîne préférée panafricaniste, For You Media. Je salue aussi vraiment la direction de For You Media pour votre engagement pour la conscientisation de la jeunesse africaine et de la diaspora aussi pour la libération de l'Afrique. Juste le temps pour nous de rappeler que le programme est diffusé en relais sur les antennes de For You Radio, également diffusé sur les différentes pages réseau entre internet de For You, notamment l'application téléchargeable sur App Store qui est donc For You Media et le programme lui est diffusé sur les comptes Facebook For You Media et YouTube For You Media. Alors Moussa Zandiara, avant toutefois de pouvoir rentrer dans la question elle-même du rendez-vous,
celle de savoir si nous sommes en train de tendre vers la fin de la querelle intestine, parce que nous sommes en tout début. Je vous poserai la question de savoir, lorsqu'il avait été annoncé, notamment la tenue de cette semaine nationale qui est comme une sorte d'assise entre les Maliennes et les Maliens afin de pouvoir pacifier les uns les autres, retenus donc dans un pays de paix où il y a le calme et toutes choses. Est-ce que vous avez douté un tant soit peu que cette rencontre ne puisse pas se tenir au regard de la situation qui prévalait dans le pays et puis également dans la sous-région? Oui, d'abord, je tiens à remercier d'abord les autorités de la transition qui ont voulu à ce que cette rencontre se tienne, parce que l'initiative ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'opinion nationale, la force vive même de la République, qui ont voulu à ce qu'il y ait quand même une assise de ces genres, dont la tenue a été faite sous le régime IDK, qui était la conférence d'entente nationale. Cette conférence, à la sortie de cette conférence, on a proposé à ce qu'il y ait quand même une loi même d'entente nationale, et c'est ça même qui a conduit les autorités de la transition à prendre cette décision depuis le mois de décembre 2021. Et c'est un arrêté ministériel maintenant qui a initié à ce que le 15 septembre, voilà, du 15 septembre au 20 septembre soit consacré désormais au Mali comme la semaine de la réconciliation nationale. Cela ne nous a pas quand même surpris, parce que depuis la mise en place du gouvernement de la transition, il y a un département qui a été dédié pour la réconciliation et de la paix. Maintenant la mise en place aussi de l'accord d'Alger. Donc un département ministériel a été vraiment mis en place uniquement pour que cette initiative qui est la réconciliation nationale, parce que nous avons constaté que le tissu social présentement est vraiment déchiré entre le peuple malien. Donc ça nous a pas surpris. Nous attendions vraiment cela impatiemment depuis fort longtemps, parce que il était temps que les Maliens vraiment s'assoient et que les Maliens vraiment parlent entre eux, et que les Maliens vraiment se disent vraiment certaines vérités pour que on puisse vraiment aller de l'avant. Parce que qui parle de la guerre, qui parle de la transition, c'est dit à certaines insuffisances de gouvernance, c'est dit aussi à certains vraiment manquements vraiment de la gestion du pays, ce qui a amené vraiment le coup d'État. Donc ça crée vraiment de la frustration, et ça peut aussi diviser l'opinion nationale. Donc si cette transition à son tour a décidé vraiment de revoir vraiment ça, pour que les Maliens puissent vraiment se donner la main, pour que les Maliens puissent rentrer dans une même porte, ce n'est que la bienvenue, et que l'opinion quand même a beaucoup apprécié vraiment l'initiative du président de la République et son gouvernement pour la tenue vraiment de cette semaine de la réconciliation nationale. Voilà, merci justement. Vous avez si bien dit qu'il n'y a pas eu une surprise. On attendait presque cela avec la mise sur pied d'un département ministériel consacré donc à la réconciliation nationale, une chose pratiquement très chère aux autorités de la transition malienne. Parlant dans le département,
Je vous propose, hein, vous et moi, on va suivre forcément ce que vous avez pu suivre du côté également du pays. On rappelle aussi que For You Télévision est suivi dans le bouquet Mali Vision, du côté donc du Mali, pour toutes les personnes qui peuvent s'en procurer. Alors, le ministre Abdoulaye Ouagué, je crois bien que c'est comme ça que le nom se prononce, sauf erreur de ma part, est donc le ministre de la Réconciliation nationale et de la paix du côté du Mali. Et au cours de l'ouverture de cette première semaine nationale de la réconciliation, il est venu présenter la semaine en elle-même, son objectif, aux côtés notamment donc de ses pairs du gouvernement. Je voudrais avec vous, Moussa Zandiara, que nous puissions suivre à nouveau cette prise de parole, cette attitude du ministre de la paix et la réconciliation nationale du côté de la Côte d'Ivoire et du Mali, pardon, le ministre Abdoulaye Ouagué. En 2022, s'ouvre la semaine nationale de la réconciliation sur l'ensemble du territoire national, sans exclusion aucune. Cette semaine est dédiée à la réconciliation, à la paix, au pardon, à la cohésion et au vivre ensemble entre les filles et les fils de notre pays, le Maliba. Cette cohabitation harmonieuse et pacifique, tant enviée et tant variée, se voit aujourd'hui mise à mal suite à des crises cycliques favorisant une insécurité grandissante et généralisée, une fissure du tissu social et un effritement des valeurs telles que la tolérance, le pardon et la solidarité. C'est pourquoi la semaine du 15 au 21 septembre 2022, marquant la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation, sera mise à profit pour parler de nos valeurs séculaires, celles-là même qui ont fondé le ciment de notre unité nationale et notre cohésion sociale, notamment le Sinankouya, le Nimoya, le Siginoya, le Bouraya, pour ne citer que ceci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le génie de notre peuple et la grandeur de notre nation résident dans la densité de son intelligence collective et la diversité de ses couleurs, de son savoir et de ses croyances. Cette première édition sera célébrée sous le thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Rappelons que la Semaine nationale de la réconciliation a été instituée par la loi d'entente nationale dans son article 7, afin d'asseoir les jalons d'une paix durable, facteur de sécurité et de développement. C'est pourquoi j'en appelle à l'ensemble des Maliens, femmes et hommes, jeunes et vieux, noirs et blancs, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, comme ceux établis à l'extérieur, de s'investir chacun en ce qui le concerne, là où il se trouve, selon le pouvoir et le savoir dont il dispose pour le retour de la paix à travers la réconciliation. De façon particulière, j'en appelle aux autorités traditionnelles, aux artistes, aux leaders religieux, aux enseignants et aux hommes de médias pour prendre leur rôle et place, tout leur rôle et toute leur place dans la construction citoyenne à travers la culture de la paix. Votre rôle est essentiel pour la construction et la régulation des consciences. Ce sont les propos du ministre Abdoulaye Ouagué, qui est donc le ministre de la Paix et de la Réconciliation nationale. Moussa Diarra, il y a plusieurs points qui ont été relevés au cours notamment de cette séquence du ministre. Il a parlé de la paix, de la cohésion, la cohabitation, le pardon, qui sont des facteurs importants, mais ceux-ci ils sont vus également menacés. Je voudrais que vous fassiez un peu un commentaire là-dessus. Voilà, d'abord le ministre c'est le colonel-major Ismaël Ouagué. Il est le responsable de la département du ministère de réconciliation nationale. Donc, il parle de réconciliation, c'est que on sent le mot réconciliation parce qu'il y a quelque chose qui existe, qui déchire,
qui met vraiment un pont, vraiment un fossé entre la population malienne. Mais il a dit aussi un mot, la diversité. C'est que faisons cette diversité notre atout pour la paix. Justement à ce niveau, j'avais envie qu'on puisse y revenir, mais puisque vous abordez justement le fait, sauf si développer, on va y revenir, parce que c'est un point essentiel. D'accord, mais il a dit le point tolérance, le pardon, la cohabitation, la cohésion. Parce que qui connaît le Mali depuis son histoire, il a dit même des mots en bamanankan, sinankuyan, le cousinage. Il a dit Djatigia, le Mali est connu comme l'un des pays qui était connu comme l'un des pays vraiment d'hospitalité en Afrique. Mais ces derniers moments, on a constaté que il y a un phénomène de méfiance entre nous, surtout dans la cohabitation. Quand je vois un Touareg, ou quand un Peul voit un Dogon, il se méfie d'eux. Alors que cela n'existait pas dans notre société. Qu'est-ce qui a amené ça? On a dit le voisinage. Moi, j'ai un voisin. Auparavant, chaque jour, chaque matin, on se saluait. Si le voisin est malade, je passais chez lui pour voir son état de santé. Mais présentement, tous les portes sont fermées. Personne ne considère l'autre. Maintenant, il y a cette cohabitation aussi qui est menacée dans notre société. Auparavant aussi, c'est les griots, c'est nos traditionnalistes vraiment qui nous disaient, qui nous parlaient vraiment la valeur de notre intégrité, la valeur de notre personnalité, la valeur même de notre société. Mais tout ça là est mis vraiment en danger parce que l'Occident est venu avec leur culture vraiment et mettant vraiment à genoux notre propre culture. Et tout ça là a engendré ces conflits internes entre nous et cette méfiance entre nous. Et cela aussi est lié vraiment à certains phénomènes comme la manipulation, la manipulation idéologique vraiment de la population. C'est pour cela le président même de la transition, lors de son discours hier, de son discours d'ouverture, il a mis l'accent sur ce point. Il a mis l'accent sur ce point manipulation et il a mis l'accent aussi sur le point vraiment de revoir nos anciens faits et nos anciennes attitudes vraiment qui a fait le Mali un grand pays depuis fort longtemps. Donc, tout ça là, c'est que le ministre a dit par rapport à ces différents points qui est vraiment la cohabitation, le cousinage et les autres points. Vraiment, je pense que c'était le soupassement même des fondements même du Mali, parce que le Mali se repose sur ça et nous connaissons les uns envers les autres à travers ces différentes cultures et ces différentes races qui composent même le peuple malien. Avant toutefois de revenir donc sur la thématique qui est donc la diversité, faisons de la diversité un atout pour le Mali, ce que vous aviez évoqué. Je voudrais qu'on revienne sur vos propos de tout à l'heure. Lorsque vous avez eu à parler justement de cette paix, cette cohabitation, cette cohésion qui est menacée, vous avez souligné qu'on a envie de comprendre comment est-ce qu'on y est arrivé là. Je voudrais vous proposer l'observation que vous faites de votre pays parmi de nombreuses années, et ça tombe très bien. Aujourd'hui, vous êtes membre d'une organisation de la société civile. Quelles sont, selon vous, les différentes raisons, les facteurs, les motivations desquelles viendrait justement cette situation qui est vécue? Parce que vous avez posé la question, on a envie de savoir comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Quelle est la réponse que vous apportez? Voilà, on dit, il y a un jargon qui dit chez nous ici, quand tu veux aussi détruire une famille ou un pays, il faut quand même essayer de détruire vraiment sa culture, sa propre culture. Il faut détruire son éducation. Donc là où nous en sommes, le Mali a connu vraiment ces deux phénomènes.
sous le temps de notre premier président, Modibo Keïta, lui, il a connu, il a mis vraiment des mécanismes sur place pour que le Mali, parce que quand tu prends le Mali, c'est un pays vaste, avec plus d'un million 200 mille et quelques kilomètres carrés. Quand tu prends le Mali, c'est un pays vraiment qui compose diverses cultures et diverses races. Vraiment, c'est ça qui faisait la beauté même des peuples maliens. Maintenant, Modibo Keïta avait mis un système sur place. C'était quoi? Chaque année, on organisait des activités culturelles qu'on appelait biennale artistique au Mali. Donc, c'était aussi un mois, une semaine jusqu'à un mois, des activités culturelles dans toutes les régions du Mali. Et la cérémonie se déplaçait chaque année, annuellement, dans des régions. Et c'est toutes les régions qui envoyaient les délégués dans cette région pendant un mois pour montrer leur propre culture, pour chanter, pour danser. Il y avait des activités sportives, il y avait tout ça là. Ils appelaient ça de créer des brassages culturels entre le peuple malien. C'est ça qui a empêché cette division entre nous, le peuple malien à son temps. Et ça a créé aussi ce voisinage, comment on appelle, le cousinage, parce que toi tu es Diarra, moi je suis Traoré, c'est que quand je connais ton nom de famille, même si je t'ai jamais vu, quand seulement on s'est croisé, tu es Diarra, je suis Traoré, ça, on fait ça comme si on s'est vu il y a de ça, où on s'est connu, il y a de cela des années, parce que tu viens d'une région, moi je suis de l'autre région, mais toi tu portes ce nom, moi je porte l'autre nom, et il y a ce lien de cousinage qui crée entre nous. Donc il y a cette culture-là qui mettait en lien ces différentes races, ces différentes cultures, qui empêchait aussi même des conflits, des querelles entre nous. Parce que si il y avait quelque chose entre un Diarra et un Traoré, il y a seulement un Guiro ou un vieux qui vient, et vous là, comment est-ce que vous vous battez? Tu ne sais pas que lui là c'est ton cousin, il vient de ça, ou toi tu viens de là. Vous ne devez pas vraiment vous battre à cause de ça. Et c'est ça qui va mettre fin à ces querelles-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi le voisinage, le Peul et le Dogon. Vous connaissez maintenant ce qui se passe au centre du Mali. Cette guerre qui dit pas son nom, c'est entre le Peul et les Dogons. Des races qui vivaient ensemble pendant des siècles. Même si toi tu ne comprends pas la langue Dogon, tu peux parler en langue Peul pour que le Dogon puisse te comprendre. Si le Peul aussi ne te comprend pas, tu peux parler en langue. C'est que entre eux, c'était une diversité linguistique qui permettait même de vivre ensemble, et ça datait vraiment depuis des siècles. Mais on a vu que l'Occident est venu pour vraiment avoir leur main mise sur notre différentes couches et mettre notre développement à genoux. Ils ont quand même en place qui a fait que notre culture, qui a fait que notre éducation et qui a fait que notre source même de vivre ensemble, de bon vivre ensemble, vraiment est détériorée et a été mis vraiment en danger. Donc, les responsables de la transition, le président et son gouvernement ont compris vraiment ces phénomènes, ils ont compris ces mécanismes, ils ont jugé nécessaire qu'il faut vraiment revoir ce système qui existait depuis l'indépendance du Mali jusqu'à nos jours, vraiment de revoir tout ça là pour créer une semaine, parce que quand tu prends la semaine, les activités qui vont se dérouler, c'est les mêmes activités que le premier président avait initiées dans les différentes régions, et qui peut vraiment amener une cohésion et des attentes entre
les frères et les peuples entre eux. Donc, la diversité vraiment qui est culturelle, qui est raciale, qui est linguistique, vraiment, cette diversité peut vraiment donner un atout quand même pour qu'on puisse aller vers la paix. Et il a mis aussi l'accent sur les Touaregs, parce que c'est eux qui ont pris l'arme contre le pays, les MNA. Donc, le président Assimi a lancé un appel solennel hier envers ces Touaregs, vraiment de revoir, de mettre cette idée de réconciliation, de mettre cette côté de patriotisme et de mettre vraiment cette côté de cohésion en avant pour qu'ils puissent vraiment avoir une réconciliation comme on aurait vraiment souhaité depuis fort longtemps. Et la manipulation qui vient de l'extérieur vraiment pour mettre à dos le même peuple, les mêmes frères, vraiment de mettre frein à ça. De revenir vers vous, Moussa Zane Diarra, on rappelle à l'endroit de nos téléspectateurs qu'ils peuvent réagir pour également apporter leur contribution à ce rendez-vous qui met donc son accent sur la première édition de la Semaine nationale de réconciliation du côté du Mali qui a ouvert ses portes le 15 septembre 2022 en présence des autorités de la transition parmi lesquelles le président Assimi Goïta. Et première édition, forcément au début, on se demande si nous sommes en train de tendre vers la fin des querelles intestines. Réaction au plus 237 693 549 668 Skype for You TV ou encore un appel au plus 64 9 889 05 26. Écoutons d'abord cette réaction du patriarche, lui, Pierre Claver Kodo, au bout de la ligne. Ça pourrait peut-être nous relancer aussi dans l'échange que nous sommes en train d'avoir avec vous, ou encore une contribution des téléspectateurs. Avec le concours de la réalisation, on va prendre le cap donc du sieur Kodo Pierre Claver, non loin donc de Ngoumou. Il est actuellement du côté de la région du centre. Je suis Kodo Pierre Claver, directeur des publications Horizon Nouveau Magazine International, African First Front News et président exécutif de l'association panafricaine pour l'excellence, l'éducation, le développement et l'amitié entre les peuples en mémoire du général Abraham Petroui Hannibal, originaire de l'extrême nord de la région du Cameroun, originaire Kotoko, de la région de toute la région de l'extrême nord du Cameroun et de son arrière-petit-fils, Alexandre Pouchkine, le plus grand écrivain russe de tous les temps. Merci Florent, c'est toujours avec le même plaisir que je partage ces moments sur le thème Mali, première édition de la Semaine nationale de la réconciliation, en route vers la fin des querelles intestines. Laurent, il y a lieu de dire que les nouvelles autorités maliennes prennent le taureau de la conscience nationale par les cornes. Une initiative comme celle-là est déjà à saluer et audacieuse. C'est-à-dire, je pense qu'elles ont compris que pour mener une opération en faveur du développement durable du Mali, il faut commencer par réconcilier les Maliens envers eux-mêmes, envers leur pays, envers leur histoire. Vous imaginez toute une semaine dédiée à la réconciliation du Mali. C'est tellement génial qu'il pourrait me manquer des mots pour apprécier. Naturellement, cette initiative participe à la construction de nouvelles relations endogènes entre les Maliens. Parce qu'il faut faire la paix entre eux, il faut qu'ils se réconcilient entre eux. Il faudrait, pour dégager des énergies, il faudrait que tous partagent les mêmes idéaux et regardent vers la même direction. Et naturellement, cela
pourrait avoir pour finalité de concilier les points de vue des uns et des autres afin de mettre un terme sur justement des querelles intestines, comme vous le rappelez sur votre questionnement. Une semaine de réconciliation nationale, c'est une semaine au cours de laquelle, j'imagine, tous diront ce qu'ils ont dans le ventre et sur le cœur. Tous se regarderont les yeux dans les yeux. Tous tiendront le même langage au terme de cette semaine. Et à partir de ce moment, tous se tourneront vers l'avenir de leur pays. Et en marge de tout ça, les autorités, les dirigeants maliens disposeront par conséquent d'une boussole qui leur permettra de mieux orienter leurs décisions, connaissant pas très bien les attentes, ayant déjà fait l'inventaire des attentes des Maliens. Donc c'est des dirigeants qui se mettent résolument à la disposition de leur peuple et des desiderata de celui-ci. Il n'y a pas mieux que ça. C'est mieux que la démocratie. Je crois que c'est la meilleure démocratie qui soit. Ce n'est pas celle des bureaux feutrés, des ministères, des palais et autres. Voilà une démocratie que je peux appeler une démocratie directe, qui permet aux dirigeants et au peuple de créer une synergie pour pouvoir conduire le destin d'un pays. Je crois, Florent, que ce qui se passe au Mali est une véritable révolution sur le plan politique. Et non seulement sur le plan politique, même sur le plan géopolitique. Et cela devrait inviter d'autres dirigeants en Afrique de faire un peu plus attention et de se tourner, de s'inspirer déjà de cette révolution qui a cours du côté du Mali. C'est vrai, le Mali a un avantage, c'est un peuple qui a un partage, la même, une très grande histoire, une histoire marquée par de grands rois, de grands empereurs. Il est donc très facile pour les Maliens de partager les mêmes référents, ce qui n'est pas malheureusement le cas pour d'autres pays africains qui sont des constructions à la limite anarchiques, de cultures diverses, souvent antagonistes, héritées du colonialisme. Ce qui ne garantit pas dans ces conditions une harmonie ou alors une volonté réelle des populations de ce pays à s'investir, à se tourner vers les mêmes, surtout n'ayant pas les mêmes référents. Ces populations ne sont pas toujours à même disposées à partager les mêmes idéaux au regard de leur divergence culturelle. Or, au Mali, quoique un pays à forte coloration musulmane, même étant musulman, le Mali a écrit son histoire en lettres d'or dans la marche du monde. On se rappelle de ce fameux empereur malien, je crois que c'est Mansa Moussa, qui, lorsqu'il allait à la Mecque, l'inflation s'installait tellement il avait de l'or sur lui que tous les prix grimpaient, tout explosait à son passage. Donc, vous voyez bien que l'histoire du Mali est une histoire qui peut servir même déjà si elle est repensée, réécrite, elle peut servir de modèle pour la consolidation ou alors en faveur de la renaissance des pays africains. Cette semaine de la réconciliation nationale qui est programmée au Mali est donc, comme je le disais tantôt, une initiative particulièrement louable qui nous rappelle que les Africains sont également capables de créer des modèles de gestion publique. Voilà, donc merci à vous.
Pierre Claver Patriarche, pour votre réaction. Moussa Ezan Diarra, le Mali a le référent où on a pratiquement presque la même histoire, contrairement à d'autres pays. Cette semaine, la première édition de la Semaine de réconciliation, c'est également l'occasion où, selon le patriarche, tous les fils et filles maliennes vont sortir ce qu'ils ont dans le cœur pour pouvoir construire à nouveau les bases, les jalons, et notamment d'une nouvelle ère, si nous puissions le dire, qui permettra donc à avoir un Mali totalement indépendant, dépourvu des idées rétrogrades. Oui, il faut noter que cette semaine, malgré que c'est venu lorsque le tissu social est vraiment déchiré, et lorsque la population même ne croit pas trop au gouvernement, parce que c'est entre le gouvernant et le gouverné. Mais il faut reconnaître que c'est une lutte, c'est une idéologie qui va prendre quand même un peu de temps pour impacter directement sur le terrain. Mais le Mali, les dirigeants maliens ont quand même pris l'initiative et je sais que la pérennisation de cette initiative peut vraiment donner un résultat favorable au changement idéologique et au changement comportemental même de ce que le régime vraiment souhaite apporter comme un Mali nouveau, comme un Mali vraiment d'exemple. Maintenant, cela, après cela, comme le patriarche a si bien dit, parce qu'il faut qu'on crée notre propre modèle. Il faut qu'on essaie de créer notre propre modèle, que ce soit notre propre modèle de gouvernance, que ce soit notre propre modèle de gestion culturelle. Il nous faut obligatoirement aller dans ce sens pour que les Maliens, les uns et les autres, puissent comprendre que le changement n'est pas seulement lié à renforcer seulement l'armée pour faire combattre les djihadistes, mais le changement est plus idéologique, que physique, parce que nous sommes dans un combat néocolonialiste. On n'est plus dans le temps où on met des chiens à nos mains. On n'est plus au moment où on était vraiment embarqué dans des bateaux pour aller dans les champs de cacao, dans les champs de café. Non. Mais aujourd'hui, il se base pour vraiment détruire notre système de développement de base. C'est quoi? C'est notre société elle-même qui est vraiment menacée. Parce que quand tu parviens à détruire la culture d'une société, quand tu parviens à détruire le système éducatif d'une nation, donc l'avenir de cette nation n'est plus vraiment souhaité parce que déjà la nation va s'effondrer elle-même. Si tu prends le Mali a toujours démarché dans... Quand tu prends l'historique du Mali, comme il a si bien dit, le Mali a connu des grands hommes. Le Mali a connu des grands royaumes, comme le temps de Soundiata Keita. Depuis 12 ans, le Mali a rédigé une charte qui donnait quand même les conditions de vivre ensemble dans notre société malienne ici. Quand tu prends l'Empire du Mali, comment l'Empire du Mali, c'est l'un des plus grands empires en Afrique. Comment l'Empire du Mali était dirigé, comment l'Empire du Mali était organisé. On avait notre propre culture ici, on avait notre propre modèle de démocratie, on avait notre propre de gestion ici. Maintenant, c'est ce que les autorités ont compris et c'est ce que le premier président comme le Modibo Keïta avait instauré au Mali ici pendant des années. Et c'est cette ces références-là vraiment qui ont
été mis à l'écart par le système occidental qui a vraiment mis en danger tous ces systèmes-là. Donc, on est quand même obligé, de restaurer vraiment ça dans une semaine, cette semaine qui va quand même aller du 15 au 20. Cette semaine, les peuples maliens vont s'asseoir dans tous les capitales régionales, dans toutes les grandes villes au Mali pour discuter, pour échanger, pour dire vraiment ce qui a fait ça, qu'est-ce qui a amené ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à ces différents phénomènes, à ces différents fléaux. Oui, justement, on reste dans le sillage, c'est la question que je vais vous poser. Vous aurez le temps justement de développer là-dessus pour sortir de l'émission. On est encore pratiquement une dizaine de minutes. Puisque vous parlez justement de cela, vous avez tenté de se faire une genèse des pères fondateurs du Mali, passant donc par l'Empire du Mali, le plus grand empire d'Afrique noire. Vous avez eu à parler également du premier président de ces œuvres, Modibo Keïta. Et maintenant, vous avez dit, dans tous les coins et recoins du Mali, l'on sera en train de parler pour voir ce qui a pu être à l'origine de ci ou de cela au cours de cette semaine. Ça nous donne l'occasion de revenir sur cette diversité et la thématique qui donc a été choisie. Faisons de la diversité un atout pour le Mali. Ce qui voudrait dire par là, quel serait justement le point focal de cette diversité? Diversité de clans sociaux, diversité de clans politiques, diversité justement d'appartenance à telle ou telle religion? Voilà, c'est ce que je disais il y a un moment, parce que quand on parle de la diversité, faisons la diversité notre atout pour vraiment la paix au Mali. Il s'agit de toutes ces diversités, parce que le Mali, il y a cette diversité raciale au Mali, il y a cette diversité linguistique. Quand on parle de la diversité raciale, quand tu prends la cartographie du Mali, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est que dans les différentes régions, tu peux compter plusieurs vraiment ethnies qui se cohabitent ensemble. On a vu que ces derniers moments, il y a ces conflits qui commencent vraiment à mettre fin à cette cohabitation. Donc, si je parle des conflits, au départ, c'était au niveau au nord, mais présentement, le centre est menacé et le centre est sous vraiment, certaines localités sont même sous l'occupation des djihadistes, là où on vous parle. Maintenant, quand tu prends aussi le site, dans la région du site, il y a aussi cette diversité vraiment raciale qui est menacée, parce qu'il y a telle race et telle race qui ne se parlent plus à cause de ces conflits-là. Donc, il faut vraiment mettre fin à ça pour éviter le pire. Si je dis bien pour éviter le pire, parce qu'on a vu dans les histoires même des guerres civiles, c'est déclenché comme ça. Comment les guerres civiles se déclenchent? C'est entre les différentes races et les différentes ethnies. Même lors le communiqué qui est venu suite à la fermeture de France 24 et de la radio France Internationale RFI au Mali ici, dans le communiqué, le gouvernement malien a souligné dans le communiqué, comme ils font référence à la radio Mille Collines de Rwanda qui a vraiment créé ce conflit entre les Hutus et les Tutsis. Donc, le gouvernement malien vraiment a recensé, a analysé tous ces phénomènes-là pour qu'on puisse vraiment aller anticiper ces phénomènes qui menacent notre société, qui peut être aussi être banni, être vraiment trouver, on peut trouver une solution à ces phénomènes-là lors de cette semaine de réconciliation. Parce que quand on met ces deux races sur la même table pour qu'ils discutent ce qui ne va pas entre eux, vraiment, ils peuvent
dire ce qui est dans leur cœur et on peut trouver vraiment des solutions à ces problèmes. C'est ça l'objectif recherché par les autorités pour vraiment anticiper ces différentes querelles qui sont considérées comme des manipulations venues d'ailleurs et d'autres. C'est ce que le président a souligné. Il faut que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible de le faire. Donc, on est sûr que dans cette lancée, on peut trouver quand même des voies et moyens pour vraiment faire entendre les Maliens et trouver un terrain d'entente entre les différentes races sociales. En ce qui concerne aussi la diversité au niveau de la religion, parce que le Mali, c'est un pays laïque. Il y a ce qu'on appelle, il y a la religion musulmane, il y a la religion chrétienne, il y a d'autres pratiquants ici. Mais il y a cette guerre aussi, il y a une idée d'islamisation du territoire malien. Donc, il faut aussi anticiper tout ça là, parce que les djihadistes, ils viennent dans des villages, ils menacent les gens, il faut faire ceci, il faut faire cela pour qu'on te laisse vivre. Donc, c'est le charia, c'est tous ces mots d'islamisation qui est vraiment mis en avant pour combattre les paisibles citoyens et surtout les civils. Donc, cette diversité qui existait entre nous, les différentes religions, est aussi menacée. Il y a ça qui est aussi menacé. Quand il part au centre, il y a plusieurs couches ethniques qui pratiquent la religion chrétienne. Et il y a plusieurs ethnies aussi qui pratiquent la religion musulmane. C'est que c'est des siècles qui Moussa Zandiara, pensez à chuter, voilà, puisque nous sommes arrivés presque au terme de l'émission. Je vais faire vite. Donc, il y a cette diversité religieuse quand même qui existait entre nous, qui est vraiment menacée. Donc, en plus de ça aussi, il y a d'autres aspects qui sont menacés, le vivre ensemble, la cohésion vraiment qui a toujours existé entre nous. Donc, le gouvernement malien, constat de tous ces phénomènes, a vraiment jugé nécessaire d'emboîter le même pas que les pères de l'indépendance au Mali. Et je suis sûr que dans les jours à venir, on peut vraiment trouver des résultats concrets à tous ces assises et à tous ces points d'entente que les gouvernements essaient de trouver entre les différentes peuples et de mettre fin à ces méfiances qui commencent vraiment à gangréner notre société. Je suis sûr aussi que le peuple va comprendre que soutenir la transition, c'est aussi de s'impliquer à donner vraiment ces différentes sensibilisation à travers les différents canaux, que ce soit à travers les griots, les traditionalistes qui sont organisés en des groupes dénommés Recotrad. Ils sont en train quand même vraiment de faire un bon travail dans notre société et les médias aussi sont en train aussi de faire vraiment de bons travail dans ce sens. Merci. Pour que le vivre ensemble peut vraiment rester comme on l'a toujours souhaité et que la paix revienne au Mali. Merci. On aura l'occasion d'en parler. C'est une semaine justement de la tenue de cette semaine nationale de la réconciliation. On va la suivre jusqu'à son terme. On vous souhaite de passer une excellente soirée. On va se retrouver notamment sur les antennes de FORYou Télévision pour d'autres rendez-vous d'actualité du côté du Mali. Très rapidement, on clore cette émission qui est rendez-vous à donner la semaine prochaine, juste derrière le journal, après le point sur l'actualité journal en langue anglaise, puisqu'il sera 18h heure Afrique centrale et 17h heure d'Afrique de l'Ouest. Merci, au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine FORYou Télévision, une autre vision du monde.